Bonjour, je suis le professeur Alexandre Autrey de la faculté de Clermont-Ferrand. Nous allons voir durant cette présentation les causes des anomalies gazométriques d'origine métabolique. Voici les objectifs pédagogiques concernant cette question. 2 items de rang A. Le premier, connaître les anomalies cliniques graves à rechercher lors d'un trouble acido-basique métabolique. Et savoir faire le diagnostic d'une acidose métabolique liée à une insuffisance rénale, une diarrhée, une acidose lactique ou une acidocétose. Il y a aussi 2 items de rang B, savoir rechercher les causes toxiques et les acidoses tubulaires, et connaître la prise en charge des troubles acido-basiques métaboliques aigus sévères. Je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant ce sujet. Voici le plan que je vous propose pour traiter cette question. Le pH est déterminé par le rapport d'une constante physico-chimique et du ratio entre 2 paramètres. Le premier, la bicarbonatémie, qui est essentiellement régulée par les reins et dont le taux normal est entre 22 et 26 mmol par litre. Et le second paramètre, la pression partielle de dioxyde de carbone dans le sang, qui est régulée par la ventilation pulmonaire et dont la normale est entre 36 et 44 mm de mercure. Un pH normal est entre 7,38 et 7,42. Le but de l'organisme est de maintenir le pH dans les normes physiologiques, 7,38, 7,42. Lorsqu'il y a une anomalie respiratoire ou rénale, un des 2 paramètres du ratio change. Et on a donc un tableau d'acidose ou d'alcalose qui sera métabolique ou respiratoire en fonction de la nature de la pathologie qui sera donc rénale ou respiratoire. Voici l'algorithme diagnostique d'une acidose métabolique. On peut avoir d'acidose métabolique lorsque le pH sera inférieur à 7,38 et qu'il est associé à une baisse de la bicarbonatémie. La première étape de raisonnement consiste à calculer le trou anionique qui correspond à la différence entre le cation sérique majoritaire, la natrémie, et les anions sériques majoritaires, la chlorémie et la bicarbonatémie. À l'état normal, cette différence appelée trou anionique plasmatique est entre 8 et 16 mmol par litre. Il convient de corriger ce trou à l'albuminémie du patient, car l'albumine se dissocie dans le sang en un anion, l'albuminate, qui peut interférer dans ce calcul. Vous voyez la formule du trou anionique corrigé à l'albumine qui correspond au trou anionique plasmatique plus 0,25 fois 40 moins l'albuminémie du patient. Selon le trou anionique, on a défini 2 types d'acidose métabolique. Les acidoses métaboliques à trou anionique normal, dans ce cas c'est une perte de bicarbonate digestive, ou urinaire à l'origine de l'acidose. Et les acidoses métaboliques à trou anionique élevé, et dans ce cas, c'est un anion qui s'est accumulé de manière anormale et qui sera à l'origine de l'acidose. Les 4 principales causes d'acidose métabolique sont la perte digestive de bicarbonate qui donne une acidose à trou anionique normale et 3 acidoses à trou anionique élevé en rapport avec une augmentation pathologique d'anions, le lactate, les cétones ou en rapport avec une insuffisance rénale. Donc devant une acidose, vous pouvez rapidement et facilement vous orienter vers un diagnostic étiologique. Pour cela, il faut que vous confirmiez que vous êtes en présence d'une acidose métabolique par la présence d'une bicarbonatémie inférieure à 22 mmol par litre. Vous calculez le trou anionique corrigé à l'albumine avec la natrémie, la chlorémie, la bicarbonatémie, l'albuminémie. Le premier cas, ce trou anionique est augmenté, c'est-à-dire supérieur à 16 mmol par litre. Et dans 90% des cas, c'est une des 3 causes présentées, c'est-à-dire une acidocétose. Pour en faire le diagnostic, il faut mesurer la glycémie, le plus souvent élevée, et surtout la cétonémie, qui sera élevée. L'acidocétose
est entraîné par une décompensation diabétique. Parfois, cet épisode est révélateur de la maladie diabétique. S'il n'y a pas de cétone dans le sang, vous mesurez alors le taux de lactate sanguin. S'il est élevé, c'est probablement la cause de l'acidose. Cette hyperlactatémie est le plus souvent due à un état de choc, qu'il soit septique, hypovolémique ou hémorragique, ou bien cardiogénique. Enfin, si la cétonémie et la lactatémie sont normales, il faut mesurer la créatininémie, car une insuffisance rénale entraîne une accumulation d'anions qui peut provoquer une acidose métabolique à trou anionique augmenté. Le second cas, c'est l'acidose métabolique à trou anionique normale. Il faut demander alors au patient ou à la patiente si il a ou elle a des diarrhées, car les pertes digestives de bicarbonate est la principale cause d'acidose métabolique à trou anionique normale. Parfois, la cause de l'acidose métabolique n'est pas due à l'une de ces 4 principales causes. Quand le trou anionique est normal, il faudra s'orienter vers des pertes urinaires de bicarbonate. Si le trou anionique est élevé, il faudra rechercher une intoxication à l'origine d'accumulation d'anions, telles que les intoxications méthanol, à l'éthylène-glycol ou à l'aspirine. Le principe de prise en charge de ces acidoses est simple. Lorsque l'acidose métabolique est à trou anionique normal, il faut apporter des bicarbonates. Le plus souvent, cela se fait par perfusion de solution de bicarbonate de sodium et bien entendu traiter la cause de la diarrhée ou de la fuite urinaire de bicarbonate. Lorsque l'acidose métabolique est à trou anionique élevé, le traitement est étiologique. Cela comprend la prise en charge du diabète avec un apport d'insuline pour l'acidocétose, traiter l'état de choc pour l'acidose lactique ou prendre en charge l'insuffisance rénale selon le bilan étiologique de la maladie rénale pour proposer un traitement spécifique et éventuellement une épuration extra-rénale si nécessaire. Les causes plus rares d'acidose métabolique sont représentées par les intoxications méthanol, à l'éthylène-glycol ou à l'aspirine, comme nous l'avons vu, mais aussi par des apports massifs de solutés salés isotoniques. L'apport de chlore dans ces solutés aura pour conséquence d'entraîner la baisse de la bicarbonatémie et donc d'induire une acidose métabolique. Il existe aussi des maladies rénales qui provoquent des acidoses tubulaires. Il y a 3 types d'acidose tubulaire. L'acidose tubulaire proximale, caractérisée par une anomalie de la réabsorption de bicarbonate au niveau tubulaire du néphron. Le plus souvent, cette anomalie est associée à un syndrome de Fanconi et la principale cause de cette acidose est le myélome. L'acidose tubulaire distale associée à une hypokaliémie. Dans ce cas, l'anomalie porte sur l'élimination des protons, H+. Les principales causes sont le syndrome de Gougerow-Sjögren ou l'administration de l'antifongique l'amphotericine B. Enfin, il existe une acidose tubulaire distale associée à une hypercalémie. Dans ce cas, les principales étiologies sont des uropathies obstructives, le diabète ou une toxicité des anti-inflammatoires non stéroïdiens ou d'immunosuppresseurs. La gravité d'une acidose repose sur la cause. En effet, une intoxication ou un état de choc peut être rapidement mortel à cause des défaillances d'organes que cela peut entraîner. L'acidose est une des causes d'hypercalémie en favorisant le transfert cellulaire du potassium dans le compartiment vasculaire. Parfois, l'acidose métabolique est associée à une acidose respiratoire. Dans ce cas, il n'y a pas de mécanisme de compensation respiratoire, bien au contraire, ce qui aggrave la profondeur de l'acidose. Enfin, un pH inférieur à 7,25 ou une bicarbonatémie inférieure à 15 mmol par litre sont des signes de gravité de l'acidose métabolique avec des risques de complications cardiaques rapides et graves, notamment à cause de l'hypercalémie. Dans tous les cas, la prise en charge thérapeutique repose sur le traitement étiologique de l'acidose métabolique, d'où l'importance de faire une bonne analyse diagnostique. On pourra proposer un apport de bicarbonate de sodium lors des acidoses avec perte de bicarbonate, comme les diarrhées, mais aussi en cas d'insuffisance rénale, d'acidose tubulaire, ou lorsqu'il y a une acidose associée à une hypercalémie pour faire baisser la calémie.
Se discutera l'épuration extra-rénale lors des acidoses lactiques provoquées par une intoxication à la metformine pour éliminer la metformine ou bien lors des insuffisances rénales sévères avec acidose profonde. Le raisonnement diagnostique des alcaloses métaboliques est calqué sur celui des acidoses. Les alcaloses métaboliques se caractérisent par un pH supérieur à 7,42 et une bicarbonatémie supérieure à 26 mmol par litre. Pour les alcaloses, le trou anionique n'est pas calculé car il ne sert à rien. On va évaluer l'état d'hydratation extracellulaire. Soit l'alcalose est associée à une déshydratation extracellulaire, et dans ce cas il faut rechercher une origine digestive haute, comme les vomissements, ou une origine urinaire due au diurétique. S'il n'y a pas de déshydratation extracellulaire, et le plus souvent on constate une hypertension artérielle, dans ce cas, l'alcalose métabolique est rapportée à un hyperinsulinisme, un hyperaldostéronisme ou un hyperminéralocorticisme. Dans tous les cas, je vous rappelle que l'alcalose favorise l'hypocalémie qu'il faudra systématiquement rechercher. Une hypocalémie profonde pourra avoir un retentissement cardiaque grave. La prise en charge thérapeutique d'une alcalose métabolique repose sur le traitement étiologique, le remplissage vasculaire en cas de déshydratation extracellulaire et la recherche potassique ou en magnésium. À noter qu'un pH supérieur à 7,60 peut entraîner une hypoventilation compensatrice qui peut conduire à un coma hypercapnique et donc à un décès. Voici les messages à retenir pour cette présentation. Les principales causes d'acidose métabolique sont l'insuffisance rénale, la diarrhée, l'acidose lactique, l'acidocétose. Les autres causes d'acidose métabolique plus rares sont les intoxications, les acidoses tubulaires. La prise en charge des acidoses métaboliques repose sur l'étiologie, la perfusion de bicarbonate de sodium et l'épuration extra-rénale. Les principales causes d'alcalose métabolique sont les pertes digestives hautes, un traitement par diurétique, un hyperaldostéronisme primaire. Lors de toute acidose ou alcalose, il faudra rechercher systématiquement une dyskaliémie et la prendre en charge pour éviter des complications cardiaques graves et rapides. Je vous remercie de votre attention.